quel est le point commun entre ce camion et un révolutionnaire de canapé? Bon, je vais commencer par vous rassurer. Je suis pas venu pour vous raconter le tour du monde en vélo que je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas un écrivain réac qui pense que le monde était mieux avant. Je suis pas docteur en physique-chimie, ni médecin, ni infirmier. Je ne suis pas le philosophe qui recherche le sens de nos existences. Et encore moins le CEO d'une start-up qui aurait développé une quelconque application sur comment retrouver nos chaussettes perdues. Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans. Je suis papa de 2 enfants. Et si je me retrouve ici devant vous, c'est un concours de circonstances. Parce que je suis ce fameux révolutionnaire de canapé. Si je me suis levé de ce canapé pour me lancer dans une révolution, c'est grâce à des rencontres et un collectif. Aujourd'hui, je suis seul là, mais en fait, on est nombreux dans cette aventure. Si je devais donner un titre à cette intervention, ça serait la transgression, la rencontre entre la transgression et l'utopie. Commençons par l'utopie. Dans un monde qui glorifie la Startup Nation et la réussite individuelle, il existe des histoires collectives fortes, porteuses d'espoir. En 2012, nous avons 26 ans, en études ou au chômage, mais toujours en recherche bon plan sorti entre copains. Lors d'une de nos soirées, nous nous prêtons à rêver qu'un monde meilleur et différent est possible, et que nous allons y poser une pierre. Nous sommes naïfs, comme tous les jeunes de 25 ans, pas vraiment conscients de l'histoire qui est en train de s'écrire devant nous. Nous décidons, il y a 10 ans, de créer À vos soins. À l'initiative, Noémie. C'est une infirmière qui revient d'une mission humanitaire avec MSF sur le choléra. En fait, on lui doit tout, mais elle aime être cachée dans l'ombre. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. À vos soins est une petite association, citoyenne, participative, à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, qui a 7 objectifs ambitieux: réduire les inégalités d'accès aux soins. À vos soins créés, nous ouvrons un centre de santé infirmier en partant de rien. Pas de patients, pas de local, pas de soutien public, pas d'argent. Nous avons notre idée, notre volonté, notre énergie et au final pas mal de courage. Ce centre ouvre avec 2 infirmières à mi-temps pour faciliter l'accès aux soins des plus précaires à Saint-Nazaire. Aujourd'hui, nous avons 5 infirmières, 5 médecins, 3 secrétaires. Toutes et tous salariés d'une association à but non lucratif. Nous généralisons le tiers payant. Nous réalisons 20 000 actes de soins infirmiers par an. 8 000 consultations de médecine générale. Vous imaginez bien qu'on a dû déménager pour intégrer un nouveau bâtiment. Nous avons acheté une vieille ferme abandonnée dans un quartier prioritaire de la ville. Cette vieille bâtisse en bas des tours, on a dû la transformer. Nous avons fait un chantier participatif. Et aujourd'hui, c'est devenu un beau centre de santé polyvalent, ouvert à tous, mais avec un regard particulier pour les personnes éloignées du parcours de soins. Pour le chapitre de la transgression, je vais vous parler de camions, de prévention, de déserts médicaux et de surmortalité. Rappelez-vous ce fameux révolutionnaire de canapé. Je suis un peu celui qui s'offusque de manière perpétuelle des injustices, qui bouillonne en écoutant les infos et les décisions qui sont prises, et qui râle devant les responsables politiques. J'avais un avis sur tout, mais surtout un avis, comme on dit. En 2016, je suis en fin d'études, à la recherche de boulot, comme beaucoup, mais président d'À vos soins. Nous nous mettons à travailler sur une nouvelle idée pour l'asso. Et si, au lieu de soigner les gens
quand ils sont malades, on les voyait avant qu'ils le soient. Ah, c'est simple et basique. Les gens se soignent s'ils sont malades et s'ils ont accès à un médecin. Mais en fait, 3 millions de personnes en France ne mobilisent pas leurs droits en santé. 6 millions, à l'époque, n'ont pas de médecin traitant. Je commence à lire des rapports sur l'accès à la santé et je découvre des termes comme surmortalité, taux de mortalité évitable. Des termes qu'on utilise pour des territoires, mais pas pour d'autres. Je me mets à réfléchir. Et mon idée en tête, conscient de l'intérêt du concept pour les citoyens, je me mets en mode brainstorming. Je vais rencontrer des assos, des élus, des professionnels de santé. Et en fait, on trouve l'idée, la clé. Le concept est simple. On va créer un camion de prévention qui va proposer des dépistages et des check-up en santé gratuits et ouverts à tous. Des rencontres avec des professionnels de santé. On va appeler ce camion le Marsouin. Le M pour mobilité, le A pour accessibilité, le R pour réduction des inégalités de soins. En fait, on va utiliser l'image de cette baleine sympathique. Les dessins seront faits par les enfants. On ira en bas des tours, dans un quartier prioritaire, mais on ira aussi dans les villages qu'on appelle déserts médicaux. On ira auprès d'associations qui font des distributions alimentaires, qui protègent les femmes victimes de violences, qui accueillent les sans-abri, les demandeurs d'asile. En fait, on ira aussi dans les centres de formation, les lycées. On ira là où d'habitude on ne parle pas vraiment de santé. Nous proposerons des dépistages gratuits de dentaires, optiques, auditifs, sages-femmes, dermato, cardio, gynéco. Nous ferons de l'aller vers, de manière bienveillante et non stigmatisante, avec une formidable équipe de bénévoles. L'idée est née. En fait, la graine, elle a germé. Il me faut la nourrir et la protéger des parasites. Pour rien vous cacher, je crois déceler dans cette idée une sorte de concept d'assaut en version start-up. Je me mets donc en mode projet et je sors mes cours de cordeau de projet de solidarité, de mon petit passage en école de commerce et de mes expériences dans le monde de la culture et associatif. Je commence à réaliser mon premier PowerPoint sur un camion. Je fais mon premier budget prévisionnel. Je vais me confronter au monde des camions, que je ne connais pas, et à la réglementation de la santé. Je suis persuadé que tous mes interlocuteurs vont être convaincus par le projet. Et en fait, je n'ai pas vu le mur. La médecine foraine est interdite. Article 74 du Code de la santé publique. Je n'ai pas non plus vu le mur des institutions qui m'ont dit ne pas vraiment comprendre le terme d'aller vers. Je pense qu'ils ne comprenaient pas vraiment le projet. Je n'ai pas vu le mur de ceux qui m'ont dit comment vous allez trouver des professionnels de santé dans les territoires où il n'y en a plus? Est-ce que vous croyez vraiment que les gens vont rentrer dans un camion faire des dépistages dentaires? J'ai quand même eu mieux. Pourquoi faut-il dépister alors qu'on ne sera pas en capacité de soigner faute de médecins? Pourquoi savoir? Nous n'avons pas lâché. Je dis nous, parce que comme je vous le disais au tout début, c'est une histoire collective. Nous étions 4, puis 10, puis 50, puis 100. Nous avons acheté un vieux camion de la médecine du travail. Nous avons lancé un chantier participatif pour l'aménager, un crowdfunding pour le financer. J'ai passé des heures à appeler les entreprises pour les mobiliser. Nous avons trouvé nos premiers professionnels de santé qui allaient proposer les premières actions de prévention et de consultation de prévention de manière gratuite dans un camion. C'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, à vos soins, c'est 26 salariés qui travaillent sur la réduction des inégalités d'accès aux soins. Nous avons transformé ce petit centre de santé infirmier en centre de santé polyvalent.
nous avons créé 4 marsouins dans 4 départements différents. Nous réalisons 4000 dépistages par an. Nous faisons ce que l'on appelle de l'aller vers, mais sous une forme qu'on qualifie d'universalisme proportionné. 150 professionnels de santé ont rejoint l'aventure pour proposer des consultations de prévention de manière bénévole. Nous avons convaincu ARS, CEPAM, régions, départements, collectivités, fondations, professionnels de santé et citoyens. Aujourd'hui, on a 400 partenaires qui participent à cette aventure. Bon, je ne vous ai pas dit, mais en fait, on a aussi créé une appli. Cette appli, elle nous permet de récupérer de la data, des données, pour prouver que la prévention a plus de sens que le soin. En tout cas, plus pertinente. Avec cette application, on diffuse un rapport d'impact tous les ans. Mais comment est-ce possible qu'on puisse trouver des professionnels de santé dans des déserts médicaux avec un camion? J'ai une réponse de philosophe à vous proposer. Justement, on propose du sens. Ne pas soigner, mais prévenir. À vos soins est un laboratoire d'innovation. Centre de santé infirmier qui devient un centre de santé polyvalent. Demain, ça sera un pôle santé solidaire dans le même quartier, un quartier prioritaire de la ville de Saint-Nazaire. Dans 2 ans, logiquement, 2 marsouins supplémentaires arriveront sur 2 départements différents. Depuis 2018, on a créé un jardin qui s'appelle l'Arbre au Sens, qui a pour objectif de réduire la perte d'autonomie des seniors et améliorer le bien vieillir. Ce jardin est dans 2 quartiers prioritaires de la ville de Saint-Nazaire. Et à la fin de l'année, on lance le premier festival de l'Aller Vers. La morale que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui résulte d'une expérience individuelle et collective avec À vos soins, tient en une phrase. La transgression est nécessaire pour défendre une utopie. Et cela passe par ce concept tellement simple, la preuve par l'exemple, en se levant de son canapé. Alors levons-nous, merci.